Bon, mais salut tout le monde. Comme promis, je fais ma vidéo sur comparatif Samsung LG. Ça va être pour les tablettes, la tablette G-Pad de 8.3 pouces et la Tab 3 de Samsung. Pour commencer, on peut commencer par l'esthétique extérieure. Euh, pour la G-Pad, on a ici un appareil photo de 1,3 mégapixels. Juste à côté, on a le capteur de lumière, le logo LG et un écran de 8.3 pouces. Sur le côté droit, on a les boutons allumés, le bouton volume. Sur le dessous, on a le port USB pour brancher sur un ordinateur ou pour brancher dans le mur. Et on a le port micro. Sur la gauche, on n'a rien. Sur le haut, on a le port pour écouteurs. On a le tiroir pour la carte SD. Le capteur infrarouge pour si on veut utiliser la tablette comme manette. À l'arrière, on a un capteur de 5 mégapixels, j'en reparlerai. Le logo LG. Et c'est ça pour la LG G-Pad. Pour la Tab 3, on a aussi un appareil photo face, un capteur de luminosité aussi, le logo aussi. La différence, c'est qu'ici, on a les boutons. Boutons qu'on n'a bien sûr pas le choix d'avoir ces boutons-là. Ça aussi, j'en reparlerai. Sur le côté droit, on a le bouton allumé, le bouton volume. On rajoute ici le port infrarouge. Sur le dessous, on a les deux haut-parleurs, le port micro, le port USB comme sur la G-Pad. Et sur la gauche, on a ici sur la gauche le port pour la carte SD au lieu d'être sur le haut pour la G-Pad. Sur le haut, par exemple, on a le port pour les écouteurs comme la G-Pad. À l'arrière, on a un appareil photo de 3 mégapixels et le logo Samsung. Bon, maintenant, si on commence, on peut commencer par les performances. Les performances pour la G-Pad maintenant sont... Bon, je peux vous montrer benchmark en dessus qui est bon, une application qu'on peut utiliser pour les tests. Mais bon, moi, c'est pas une application auquel je fais extrêmement confiance. Parce que, bon, il y a des compagnies qui peuvent tricher un petit peu. Et puis, bon, c'est quand même une application qui regarde votre appareil. Mais bon, c'est quand même pas si mal. Donc, je l'utilise pour vous le montrer. Euh, on a on a comme score 21 674. Et si on a les détails, bon, bon, c'est sûr que pour une tablette, on peut regarder la Tab 3 de Samsung maintenant. Euh, bon, la Tab 3 qui a 13 427. Bon, bon, on voit que c'est quand même des scores de tablettes quand même. Bon, c'est sûr que la table 3 comme on peut voir, a quand même un assez, est quand même en dessous. Mais bon, c'est sûr que Samsung ont fait leur nouvelle tablette Tab 4. Si oui, ils se sont un petit peu améliorés, c'est sûr. Mais bon, si on parle maintenant, si on peut parler aussi là, de l'écran. Bon, chez LG, on a un écran Full HD de 1920 par 1200, donc 273 ppi, donc 273 pixels par pouce.
ceux qui savent pas c'est quoi PPI. Tandis que pour la table 3, ben là, je sais pas exactement les chiffres, mais je sais qu'on n'a même pas du HD. Bon, la table 4, il y a du HD. C'est reste que la G-Pad a du Full HD. Mais bon, c'est sûr que c'est sûr que LG, on s'entend que on a quand même comme par exemple le Clock Code, c'est une compagnie qui est quand même un petit peu plus avancée technologiquement, mais mais bon, c'est quand même une tablette assez bonne. Et je vous montrais maintenant l'appareil photo que je disais tout à l'heure. Bon, on a, comme je disais, 5 mégapixels à l'avant. Bon, c'est pas beaucoup, mais reste que la Tab 3 a 3 mégapixels. C'est des, c'est des tablettes. Bon, des tablettes, c'est pas fait pour ça non plus à l'origine. On voit que, bon, les deux ont des petits chiffres pour ça, mais bon. Ils ont aussi, bon, la caméra avant qui est de 1.3 mégapixels. Les deux sont pareils. Fait que donc, les deux peuvent faire du Skype. C'est quand même une caméra arrière. Là. On n'a jamais, bon, des gros scores. Fait que, puis les deux sont pareils. Fait que c'est quand même un comparatif. Bon, pour l'appareil photo, c'est quand même pas si mal. Bon, chez LG, bon, on a quand même pas mal toutes les options qu'on a sur Android pour un appareil photo. On a un personnel, bien sûr. Chez Samsung, on a, je crois que bon, c'est assez semblable parce que c'est quand même, on est quand même sur du Android, mais bon, ouais, il y a quelques petites différences. Hum, ok, on voit que l'interface est pas faite pareil non plus. Donc, bon, c'est quand même un appareil photo de tablette comme j'ai mentionné aussi, donc bon, ça peut, c'est le peu d'importance pour une tablette selon moi parce que bon, on a toujours un téléphone avec nous qui est déjà mieux ou quelque chose. C'est sûr que bon, on les a toujours quand même pour si jamais vous en avez besoin. Puis si vous êtes un gros preneur de photos, ben là, on s'entend que non, achetez-vous un appareil photo là, performant. Puis bon. Maintenant, si on parle des différences. Bon, comme je disais tantôt, la table 3 que vous avez pas le choix, les boutons sont comme prédéfinis si on veut. Tandis que pour la G-Pad, euh, bon, on peut venir les changer ici dans la touche tactile. Regardez, là, on a quand même beaucoup d'options. Là. On a l'option avec Kink Memo. Kink Memo, Kink Memo, c'est une option que sur LG, là, que vous pouvez prendre une prise une prise d'écran puis faire un dessin pour c'est comme pour prendre des notes là. Donc vous auriez ce bouton là aussi en bas. Bon, fait que déjà c'est une bonne différence là. Moi j'aime le fait qu'on peut choisir les affaires en bas, mais ceux que ça dérange pas, c'est sûr que bon, c'est pas une grosse différence. Pour les cartes SD, bon, les deux acceptent des cartes SD allant jusqu'à 64 Go. Euh, Malgré que je sais qu'il y a déjà quelqu'un qui a essayé de rentrer une carte SD plus grosse et ça a marché, mais c'était quand même quelqu'un de bon en technologie. Donc, est-ce qu'il faut reformater des affaires de même? Je sais pas, mais c'est sûr que c'est faisable. Bon. Et puis pour les différences aussi, bon, ici on a un écran de 8.3 pouces contre un écran de 7 pouces. Bon, c'est sûr que si on regarde la grosseur, bon, c'est quand même la G-Pad quand même est supposée avoir 1.3 pouces de plus, mais bon, vous voyez, elle a peut-être, d'après ce qu'on peut voir, là, elle a peut-être 1 pouce de plus là, si on la compare. Bon, c'est parce qu'on voit qu'il y a quand même que la table 3 a quand même des plus grosses bordures. Mais bon, le fait est que LG n'ont qu'une tablette au Canada, celle de 8.3. Pourquoi, je sais pas,
mais on peut supposer que LG se sont dit on va garder la meilleure, on va pas prendre trop petit, on va garder un écran assez bon, assez grosse, assez agréable, grosse. Si on veut écouter un film, c'est quand même un gros écran. Puis, mais qui est, je peux vous le confirmer, une tablette qui se rentre dans une poche, oui, dans une poche de veston, ça rentre dans une poche de pantalon de jogging aussi, ça rentre, dépendamment du pantalon de jogging, et dans des poches de veste. Oui, la tablette va un petit peu dépasser, mais on s'entend que même avec une 7 pouces, ça va peut-être dépasser un petit peu aussi. Donc, tant qu'à dépasser, moi je me dis, aussi bien avoir une tablette qui a un bon écran, un bon gros écran, puis au pire, ben, tu sais que ça va dépasser un peu plus. Mais bon, fait que c'est quand même, bon, les performances sont mieux. Bon, tant que pour moi, c'est quand même, moi c'est sûr que bon, je suis LG, c'est quand même mieux la G-Pad. C'est mon avis personnellement, mais c'est sûr que bon, Samsung ont de très bonnes couleurs, des couleurs très approfondies et tout. Bon, c'est sûr. Mais juste pour dire que bon, c'est pas. Samsung sont pas extrêmement meilleurs. Ce sont deux énormes compétiteurs, Samsung et LG. Parce que ces deux entreprises coréennes, deux entreprises sud-coréennes dont leur siège social est à Séoul, LG qui ont les deux tours jumelles de LG et Samsung qui a un édifice à eux. Bien sûr, bon, donc ces deux énormes compétiteurs. Moi personnellement, j'ai choisi LG parce que c'est une compagnie qui est très avancée, qui met beaucoup de technologie dans leur tablette. Donc, moi personnellement, c'est ça. Je sais pas pour vous, mais je trouve que vraiment LG disent qu'ils mettent de la technologie, disent qu'ils veulent mettre le plus de technologie pour leurs clients dans la tablette. Ben, moi j'approuve ça. J'ai rien à dire. Donc, d'après la vidéo, bon, vous pouvez, si vous avez des commentaires, faites-les. Si vous avez quelque chose à dire, vous avez des idées de comparatifs, faites-moi part dans le commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine.